Les signes de terre, bienvenue pour vos messages du 29 et du 30 août. J'espère que vous allez tous très bien les amis. N'oubliez pas que ce sont des tirages généraux, que ça ne remplacera jamais un tirage personnalisé. Et non plus d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, les signes de terre. Et aussi, toutes les anciennes vidéos du mois dernier, ça peut encore vous faire écho. Hein. Les énergies, elles bougent. Donc, votre vidéo mensuelle du mois dernier, elle peut encore vous parler pour ce mois-ci. Allez, pour vous, les signes de terre, en ce 29 et 30 août, qu'avons-nous pour vous? Victoire et succès, les amis. Waouh! Alors, ici, nous allons parler de très bonnes nouvelles en vue. D'accord? On a une carte très positive et on va parler d'achèvement, hein, de victoire et de succès qui suivent bien souvent une période très difficile pour vous. Hein. Donc, il y a beaucoup de personnes autour de vous qui sont assez fiers du résultat et de voir que vous vous en êtes sortis triomphalement. Hein. Donc, ces gens-là vous respectent et tentent peut-être même de suivre votre exemple. Donc, vous avez travaillé dur, vous avez consacré beaucoup de temps et d'efforts pour en arriver où vous en êtes aujourd'hui. Vous avez acquis beaucoup de sagesse, vous avez mûri aussi de bien des façons. Donc, prenez le temps de vous féliciter, les signes de terre. Vous pouvez être super fiers de vous. D'accord? Vous le méritez. Gardez aussi les pieds sur terre avec cette carte-là. Gardez les pieds sur terre. Rappelez-vous d'où vous venez et de dompter votre ego. Ne chopez pas la grosse tête non plus. Hein. Cette victoire, elle peut être utilisée comme un outil d'apprentissage pour vous, pour l'avenir. Donc, soyez vraiment conscient que si vous avez réussi à travers cette période difficile, vous pouvez tout accomplir. Allez, on continue. Pour vous, les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, du 29 et du 30 août. Taureau, Vierge, Capricorne, 29 et 30 août. Qu'avons-nous? Vous avez cette carte, oh, la victoire. Écoutez, papa d'or. Dis donc. On va sabrer le champagne, les amis. Moi, je vous le dis, hein, on va sabrer le champagne. Alors, avec cette carte de la victoire, on va vous parler, bah, pareil, de réussite et d'accomplissement. D'accord? On est dans un très bel esprit d'accomplissement, de succès, de fierté par rapport à ce que vous avez accompli. Je rigole toute seule. Cet accomplissement pourrait être lié à une réussite aussi extérieure ou à un changement intérieur qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Donc pareil, même message, savourez cette victoire, savourez ce sentiment d'accomplissement, mais ne vous reposez pas sur vos lauriers, d'accord? Les gens s'attendent à ce qu'un triomphe extérieur apporte aussi de grands changements. Hein, donc, il y a souvent un petit travail encore à faire, à effectuer, mais vous êtes ouverts à la victoire sur tous les plans. Eh ben, dites donc. Mais dites donc, les amis. Allez, du coup, j'ai hâte de voir le reste du tirage. Allez, on y va. Pour les taureaux, les vierges et les capricornes, 29 et 30 août. Qu'avons-nous pour les signes de terre, 29 et 30 août? Nous avons, je range bien mes petites cartes. Sweet Home. Voilà, en repli dans ton nid, loin de l'agitation et avec considération, va à la rencontre de ton être pour te reconnaître. Donc, on va parler pour vous ce week-end de cocooning, de prendre soin de vous, d'accord? De vous replier dans votre nid, dans votre petit chez vous, de vous sentir bien. Il y a une forme de satisfaction à être chez vous. C'est votre petit repère pour savourer la victoire, pour vous sentir bien, pour vous reconnecter avec vous grâce à après cette belle réussite. Hein.
Donc voilà, il y a une forme de satisfaction aussi à être chez soi, à se sentir bien. Et vous allez avoir besoin et envie de rester chez vous. De prendre soin de son intérieur aussi. Allez, 29 et 30 août. J'ai bu beaucoup d'eau là d'un coup. Parce que j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, beaucoup parlé. Et j'ai la bouche sèche et j'ai le trop plein qui remonte. Ça craint quand même. Allez, on y va pour les signes de terre du 29 et du 30 août. Quel message avons-nous pour vous, Taureau, Vierge et Capricorne? Allez, encore une belle carte, s'il vous plaît, une belle carte. On a la Dame Blanche. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Donc, on parle bien d'un grand tournant dans votre vie, pour certains signes de terre, de laisser quelque chose, quelqu'un derrière vous, vous avez réussi. Hein, c'est peut-être ça aussi pour certains, cette victoire. Vous avez réussi à triompher du passé, de toutes les difficultés. Et aujourd'hui, enfin, vous pouvez vous concentrer sur ce que vous avez récolté, sur le moment présent, sur cette réussite. Voilà, tout simplement. Donc, on laisse son passé derrière et on se concentre sur ce qu'on a aujourd'hui. Et ce que vous avez aujourd'hui, ben, c'est la victoire et le succès, la réussite, le triomphe. Allez, on continue. On continue pour les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne du 29 et du 30 août. 29 et 30 août, Taureau, Vierge, Capricorne. On y va, on y va. Pour les signes de terre, 29 et 30 août, quels sont les messages à transmettre? Bon, je la garde parce qu'elle est tombée à l'envers. Donc, on a le coffre, on a la surprise pour vous, ce week-end des signes de terre. On a, avec la lune, on va parler d'émotion, on va parler de rapidité aussi, mais on va parler peut-être de découvrir des choses cachées. On a une reconnexion avec soi-même, avec l'arbre, c'est l'énergie vitale qui circule pour vous ce week-end. Il y a aussi une stabilité sur les événements, d'accord? Les choses vont peut-être très vite pour vous, mais même si elles vont vite, on parle de stabilité. Ensuite, pour vous les signes de terre, on a la ruse, on a quoi d'autre? On a, voilà, prendre le temps, le recul nécessaire. Soyez malin, soyez rusé. Il y a des projets qui se concrétisent, il y a des choses qui se mettent en place. On va aussi parler d'une nouvelle porte qui s'ouvre, d'une belle ouverture pour vous. Pourquoi il y a la lumière là? Ah ben voilà, je mets comme ça, vous voyez. Hop. Donc on a l'ouverture, la porte pour vous. Donc on a une très belle opportunité qui arrive à vous. On a l'invitation, les sorties. Il y a un événement particulier là que vous allez fêter ce week-end. Cet événement particulier auquel vous êtes conviés, auquel vous allez assister, va vraiment vous permettre d'y voir plus clair et d'ouvrir cette porte. Et on a le triomphe, regardez, le triomphe, la réussite, le succès, la victoire. Donc, et puis en d'autres paquets, vous avez l'été et vous avez le manque. Donc, il y a... Ouais. Vous tourniez en rond pendant un petit moment, les signes de terre. Hein. Vous aviez un manque de quelque chose, un manque de courage, un manque de foi. Voilà, vous manquez de foi en l'avenir. Ce week-end du 29 et du 30 août, les signes de terre, il y a une victoire sur la dualité, sur les questions que vous vous posez, sur ce conflit, sur ce passé que vous n'arrivez pas à lâcher. Il y a des projets qui se concrétisent. On a une invitation. Cette invitation, elle vous ouvre la porte vers l'avenir. On a quand même cette idée d'être ruse. Je vais couvrir la carte de la ruse. La maison, donc oui, le cocooning, la maison. Vous êtes prudent par rapport aux membres de votre foyer. Vous êtes prudent aussi en rapport avec une maison, d'accord, avec la maison, que ce soit la vente ou l'achat. En tout cas, il y a cette idée d'être prudent, d'être malin, d'être calculateur, d'être rusé par rapport à cette histoire de maison, pour ceux à qui ça parle. Mais en tout cas, les projets d'avenir se concrétisent pour vous. Vous avez un très bon week-end et surtout des projets qui se concrétisent et qui vont s'ancrer dans le temps. Allez, on va passer au relationnel et au sentimental. On continue. Allez, pour les signes de terre du 29 et du 30 août, qu'avons-nous? 29 et 30 août pour les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, 29 et
30 août. Nous avons ce week-end pardonner et apprendre. Donc, ben voilà, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. C'est ce qu'on vous parle ici. Donc, pour certains, pour ceux à qui ça parle, ça y est, on avance. Les traumatismes du passé sont quasiment loin derrière. On laisse cette situation, on laisse cette personne et on comprend. Pardonner, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, on a appris, on apprend, on va de l'avant. Il y a une réussite là-dessus. Allez, pour les signes de terre, 29 et 30 août, il y a le mariage. Donc peut-être que pour certains, ben voilà, on fait le deuil d'un mariage, on pardonne et on apprend par rapport à ce mariage. On laisse un mariage derrière soi et pour d'autres, eh bien, il y a de l'engagement. Hein, il y a une rencontre qui est là, on s'engage, il y a une réussite par rapport à une concrétisation d'une relation. Je vais mettre une troisième carte. Et on parle de confiance. Donc oui, vous pouvez avancer en confiance dans cette relation. Les signes de terre, il y a une confiance mutuelle. Il y a le fait de pouvoir concrétiser ses vœux et ses souhaits dans une relation actuelle. Voilà. Et ça ne peut se faire que parce qu'on laisse le passé derrière soi. Ok? Allez, on continue. Pour nos amis les signes de terre du 29 et du 30 août, week-end du 29 et 30 août, pour les taureaux, vierges et capricornes. Qu'avons-nous? Taureau, vierge, capricorne. Nous avons la prudence pour vous et la confiance, encore une fois. Donc, on est, pour certains, on fait preuve de prudence. Voilà, on ne s'investit pas tout de suite, on ne se donne pas tout de suite entièrement à cette personne. Il y a quand même cette idée de confiance, hein, donc de confiance mutuelle, où on peut se soutenir mutuellement, cette idée de solidité pour pouvoir se projeter dans l'avenir, avoir confiance, faire le grand saut. On va parler de communication aujourd'hui, enfin pour vous ce week-end. Donc vous allez parler d'avenir ce week-end, vous allez parler d'avenir, vous allez parler de projets. Il y a une confiance mutuelle, voilà, qui fait que on ne doute pas de la fidélité de son partenaire. Il n'y a pas de nuage, vous voyez dans ce ciel, il n'y a pas de nuage. Ce ciel est bleu, limpide. Donc même si on est prudent, même si on y va à tâtons, vous pouvez y aller, allez-y. Allez, on continue. Pour vous, les taureaux, vierges, capricornes, week-end du 29 et du 30 août. Taureau, vierge, capricorne, 29 et 30 août. Nous avons pour vous, donc, l'isolement, pas de dialogue, la flamme. 29 et 30 août. Ok, on a un couple ici. On a un couple qui ne dure pas. Voilà. Un couple où il n'y avait pas trop de discussion, pas de dialogue. Il y avait la flamme de la passion qui est là, qui était là. Mais pas trop de communication. Il y avait une forme de distance. Ça avançait pépère mémère. Voilà. Donc, on parle d'amour éphémère. Pour ceux à qui ça parle. On a donc des messages envoyés, des choses qui se concrétisent. On a l'invitation, les sorties. On a peut-être une invitation par rapport à ce couple-là. Hein. Il y a peut-être, si vous souhaitez arrêter, si vous venez de rompre, voilà, on a peut-être du mal à rompre, on a peut-être du mal à arrêter cette relation, même si on sait qu'il n'y a pas d'avenir, on est peut-être encore accroché à cette personne parce que on a des messages, donc peut-être que cette personne, elle va vous envoyer ce que vous souhaitez entendre. Pourtant, on a quand même le glaçon. On a quand même le glaçon, on va prendre ses responsabilités, même si on accepte l'invitation, on ne va pas céder. On va vraiment prendre sur soi. En d'autres paquets, bah oui, les échanges et la fin de cycle. Donc peut-être un dernier rendez-vous d'adieu ou alors une discussion face à face pour mettre les choses au clair. Parce que voilà, on voit qu'il y en a un, cette femme, il y a le glaçon, elle veut stopper. Et puis on a l'homme qui est encore accro. Bon, après vous adaptez, hein, mais voilà, on va mettre les choses au clair. En tout cas, ce week-end, on met fin à quelque chose. Allez, on continue. Pour les taureaux, les vierges et les capricornes du 29 et du 30 août. Alors après, évidemment, ça peut vous parler à vous, personnellement, tout comme ça peut parler à quelqu'un de proche de vous. D'accord? Un frère, un partenaire qui met enfin fin à une relation. Bref, vous vous adaptez, mais en tout cas, vous êtes concerné de près ou de loin. Allez, pour les signes de terre du 29 et du 30 août, qu'avons-nous? Taureau, vierge, Capricorne, 29 et 30 août.
Alors, on a les réseaux sociaux, les communications, Internet, des échanges via Internet. On a la chance, donc peut-être pour certains, une rencontre via les réseaux sociaux, c'est pas improbable. On a quand même les blessures, donc on a quand même des échanges ici, hein, des échanges blessants, qui vous ont blessé, qui vous blessent, qui ne vous apportent pas ce que vous attendiez, ce que vous espérez. Mais on prend ça avec beaucoup de légèreté. On relativise. On a le destin qui est en marche. Il y a une union quand même ici. Il y a un équilibre qui est trouvé pour vous. Le masque, donc ouais, on s'est peut-être trompé. On a peut-être eu trop d'attentes par rapport à cette histoire-là. Donc ça y est, on retrouve enfin l'équilibre. On sait enfin où on veut aller. Ben, vous voyez le ciseau. Donc on coupe un lien, on coupe une relation. On a la clé, on a les solutions, on a un déblocage ici. Et on a la hauteur, donc oui, on prend beaucoup de hauteur par rapport à cette situation-là. On arrête de se voiler la face, on arrête de se cacher derrière ce masque. Et puis en d'autres paquets, vous avez le pacte et vous avez la croix. Donc oui, vous mettez bien fin à une relation ici. Vous avez un déclic, vous mettez fin à quelque chose, mettez fin à une dépendance. Cette relation qui n'était basée que sur le physique. Ouais, vous voyez, il y a l'interdiction. Donc, il y a vraiment une relation pour les signes de terre à qui ça parle, hein, qui n'était pas vouée à durer. Ouais, on a l'homme, on a les nouvelles. Donc, il y a des échanges quand même, des échanges et de la tendresse dans les échanges, mais en même temps, on règle un petit peu ses comptes avec de l'humour, j'ai l'impression. Oh, ben, je me rends compte que vous voyez pas. Oh, je suis deg. Avec la lumière, vous voyez même pas. Oh, je suis déçue. La chance, vous avez vu. Ouais, la chance, vous avez vu. Après, on avait le destin, l'équilibre avec le masque. Ok. Et puis, le ciseau, vous coupez avec la clé. On a enfin le déclic. Et puis la tour. Oh, bah, je suis désolée. Oh, crotte alors. Bah ouais. Parce que je fais ça en fin de journée. J'ai allumé ma lumière et ça reflète dans les cartes. Oh, crotte le bic. Bon, c'est pas grave, au moins le message est passé. Voilà les signes de terre. Je vous souhaite un très bon week-end. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui sont de passage et aussi à me laisser un petit commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.